à 0. Dans ce vlog, je vais vous présenter... je vais repasser une vitesse. Donc dans ce vlog, je vais vous présenter donc, ma moto. Et je vais vous parler aussi un peu de la chaîne. Donc les 500 abonnés et puis tout ce qu'il y a derrière. Donc comme vous l'avez vu, il fait super froid. On est fin janvier et tout est gelé. Il y a -1, je viens de regarder avant de partir la météo. Je vais rouler tranquillement tout en vous parlant. Ah là on le voit bien, c'est bien blanc. Donc voilà, je vais vous parler un peu de la chaîne. Donc en ce qui concerne la chaîne, j'ai repris, donc c'était une ancienne chaîne qu'on avait fait donc avec 3 copains. Donc qui s'appelait la Team Rider du 02. Donc on faisait des petites vidéos comme ça pour rigoler en vélo et tout, et on était à peu près 90 abonnés. Ouais, on était arrivé à peu près 90 abonnés. Donc je sais que c'est pas énorme, mais on était super contents. Et à un moment, il y a donc mon copain, donc on était on va prendre la nationale. Ouais, donc voilà, donc on était 3 potes. Donc il y a un moment, donc Aubin, donc sa nouvelle chaîne, c'est oh mince, je suis en cire. Donc sa nouvelle chaîne, c'est Aubin-02, donc tiré du milieu. Donc allez faire un tour. Donc Aubin il m'a dit, moi je fais ma chaîne à part. Je vais faire ma chaîne à part et je vous laisse la chaîne donc à moi et Vincent. Et puis comme Vincent il avait juste un quad, il faisait pas des vidéos souvent et tout, je me suis dit bah je me lance tout seul, je reprends la chaîne donc Team Rider 02. Donc Vincent il a pas recréé de chaîne, enfin voilà quoi. Et Aubin donc, il refait quelques petites vidéos, donc je vous mettrai le lien juste ici. Donc il refait quelques petites vidéos. Et moi j'ai repris la chaîne donc il y a à peu près 3 mois, donc là on est au mois de janvier. Donc ouais, ça fait à peu près 3 mois que j'ai repris les vidéos. Et au début je suis monté à on va dire à peu près 200 abonnés. Ouais, donc voilà, je suis monté à 200 abonnés, on va dire assez bien. J'avais peut-être à peu près 10 à 20 abonnés par semaine. Et il y a un moment où ça s'est stagné, environ vers le 200-250 abonnés. Et après c'est monté d'un coup, donc là on est arrivé à ce jour-là, on est arrivé à 500 et des boîtes. Ça doit être 550 abonnés, un truc comme ça. Donc voilà. Bon, je vais m'arrêter à l'essence. Monnaie. 94, je te dois 6 centimes. Non, mais ça va aller. Il n'y a rien. Ouais, donc je vous parlais de ma chaîne là. Donc là, on est arrivé à 500. Je crois qu'on est à 567 abonnés, un truc comme ça. J'étais voir ce matin. Donc ça me fait super plaisir. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis content. Parce que je pensais pas que ça allait marcher autant que ça. Bon, après, je fais des montages assez sympathiques quand même.
fais pas des trucs, je vais dire de merde quoi. Il y a quand même un peu de montage qui est fait. Mais il y a quelqu'un derrière en plus. Donc voilà. Donc en ce qui concerne de la chaîne, bah qu'est-ce que je peux vous dire? Voilà, laissez passer. Bah écoutez, continuez à être actif, à commenter mes vidéos, à les partager, à les liker et tout. Ça me fait super plaisir. C'est un peu, je vais dire, un rêve qui se réalise. Je vais vous faire une petite présentation vite fait de la moto. Ouais, c'est bien gelé. Donc c'est la deuxième partie de ce petit vlog. Donc concernant ma moto, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc déjà c'est une Derby DRD Extreme, donc de 2011. Donc je l'ai acheté d'occasion, elle avait presque 6000 km. Oui c'est ça, 6000 km. Donc voilà. Je remets bien mon masque. Donc voilà, en ce qui concerne, on va dire en global. Donc ensuite, qu'est-ce qui a été changé dessus? Alors, niveau esthétique, enfin tout ce qui n'est pas d'origine, déjà le rétro, les protège-mains. Bon, quelques petits stickers un peu par-ci par-là. J'ai repeint aussi les étriers de frein. Enfin, c'est pas moi qui l'a fait, c'est l'ancien propriétaire, mais... Donc voilà, je les garde rouges, ça fait super beau. Après les petits bouchons de valve, les petits liserés. On verra le moteur après. Les petits clignotants là à l'arrière. Donc ça, voilà, après les petits autocollants. Pareil, l'étrier de frein à l'arrière avec les petits liserés dans les jantes. Puis les petits capuchons de valve, bien sympathiques. Donc voilà ce qui est niveau, on va dire, esthétique. Donc la plaque aussi là, elle a été coupée. C'est pas moi qui l'a fait, c'est l'ancien propriétaire. Et donc la plaque elle est là. Je vais flouter ici. Donc elle est là-bas au fond. Et pour ceux qui me diront que c'est pas homologué, comment je peux vous expliquer? Je me suis déjà fait arrêter une fois. Ils m'ont dit qu'elle n'avait rien à faire là, mais enfin voilà quoi, c'est un peu confus, c'est pas comment. On peut pas dire que c'est homologué, on peut pas dire que c'est pas homologué non plus, on va dire que c'est toléré, voilà, je cherchais le mot. Donc voilà, on va dire que c'est toléré. Donc ensuite niveau moteur, tant que je vois la boîte à air, je ne suis plus en boîte à air. Donc j'ai un petit cornet, je peux peut-être vous le montrer de l'autre côté. Je sais pas si vous allez bien le voir. Donc j'ai un petit cornet qui se trouve ici. Donc j'ai pas laissé le tuyau de la boîte à air, il est juste derrière la suspension. Donc voilà, je l'ai agressé il y a pas longtemps. Ensuite j'ai un pot, donc mon petit pot Conti CHR, c'est marqué ici avec l'homologation. Donc voilà, il a une belle petite forme triangle, ça tout le monde me le dit. Bah écoutez, tout ça y était quand je l'ai acheté, donc pour le moment j'ai pas envie de changer, sachant que je fais du 115 en pointe. Voilà quoi, c'est pas utile, enfin j'en ai assez franchement pour ce que je fais. Et puis je me suis habitué parce que bon, Conti c'est réputé pour sa reprise, son accélération et tout, il y en a pas. Par contre en pointe ça marche plutôt pas mal. Donc pour Conti que je laisse comme ça parce qu'on est en plein hiver. Et j'ai pas envie, enfin je l'avais déjà refait un peu cet été, mais j'avais passé un petit coup vite fait dessus de papier de verre et je le referai d'ici 3-4 mois. Je vais bien le refaire, peut-être pas brillant comme un miroir, mais je vais bien le refaire avec du bel gomme et tout ce qui suit. Donc si vous voulez une petite vidéo pour ça, donc pas tout de suite, et ben je pourrais vous la faire. Ensuite je suis donc avec un kit Conti 50. Et oui, il est rouge parce qu'il a été repeint aussi. Je trouve que ça fait mieux avec les petites touches de rouge sur les carénages. Donc kit 50 Conti, j'ai jamais été embêté avec, à part une seule fois. J'ai refait les joints ils étaient dans un mauvais état et du coup j'avais l'huile qui remontait ici dans le petit bocal de liquide de refroidissement. Donc j'ai refait les joints, j'ai regardé le kit, donc ça il y a à peu près 500 bornes que j'ai fait ça, et le kit
il était plutôt en bon état. Vous m'excuserez pour la saleté du moteur, je l'avais nettoyé, mais bon, comme vous voyez l'état des routes, c'est pas très top. Donc j'essaye de la garder un minimum propre. Après, ce qui concerne le carbu, je suis en carbu de 17.5. Je pourrais pas vous dire la marque, mais bon, c'est un 17.5, c'est un moteur Euro 3. Et j'ai encore ma pompe à huile, donc ça, dites-moi votre avis, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent que la pompe à huile, c'est pas très bon. C'est pas le top, avec des kits et tout, on peut serrer. Après, je suis en 13 à l'avant, et à l'arrière, je crois que c'est une couronne d'origine. Donc voilà pour ce qui est de la petite moto. Bon, je vais vous démarrer si vous voulez. Donc là je dois être à, on va regarder ça ensemble. Je suis à 8361 km. Sachant que je l'ai eu à 6000, 6, 7, 8. Ça fait 2000 km que je l'ai. Et voilà, j'ai jamais trop été embêté avec. Voilà, elle démarre plutôt bien. Donc voilà, ça tourne très bien. Bon, après le problème des pots Conti aussi, je vais vous le montrer. C'est ça. Et voilà, ça fuit un peu au niveau du raccord ici. C'est un peu mal fait, mais bon. C'est du Conti. Hein. Sinon après, au niveau du cylindre, j'ai jamais trop été embêté. Si, faites gaffe ici à la pipe, moi je l'ai cassé. Je l'ai cassé avec la culasse, du coup j'ai remis ça par-dessus. Enfin, je me suis un peu embêté avec ça. Mais bon, je vous dis juste de ne pas trop le resserrer quand vous démontez la culasse. C'était mon petit problème. Donc voilà. Je pense que j'en ai assez dit pour la moto. Ça c'est pareil, c'est des petites touches de liseré. J'en ai mis là. Je trouve que ça faisait pas trop mal. Donc voilà. Et je pense que je vous ai tout dit. On va repartir tranquillement. Ah, voilà. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui me le disent en commentaire que ma moto elle a pas d'accélération. Vous voyez, regardez, là je suis à 10 km/h, 7. Mais c'est pas terrible. Il faut vraiment beaucoup jouer de l'embrayage avec les kits Conti. Allez, je vais vous remontrer. Par contre, une fois que ça part, écoutez bien. Regarde. Voilà, donc c'est du Conti. C'est exactement ça. Au début, je pensais que c'était la moto qui déconnait. Et donc vous avez été beaucoup à me dire dans les commentaires que c'était pas bon de regarder si je joue de l'embrayage. Voilà, j'ai pas vraiment encore la main. C'est du Conti, donc voilà, comme je vous le dis, c'est en bas régime, c'est de la merde. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog. Et salut tout le monde. You're alone, life can be a little rough. It makes you feel like you're 3 foot tall. When it's just you, well times can be tough.